Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le mois de février. N'oubliez pas d'accompagner cette vidéo de votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez aussi me contacter également via Messenger. Allez, on y va. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de février. Pour mes amis Scorpion. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des miroirs. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. Alors, par rapport à une personne, par rapport à une rencontre sur un lieu de travail, il y a une multitude d'accusations. Scorpion, sentimental. On me dit ici qu'il y a une personne qui a besoin de prendre une décision par rapport à sa vie sentimentale, mais sa vie sentimentale, cette décision est influencée par les enfants. Donc moi, je pense ici que par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, il y a un comportement accusateur parce qu'il y a une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort parce que sa décision est fort influencée par les enfants. Allez, Scorpion. Alors, on me dit ici qu'après, je vais m'expliquer après. Scorpion, sentimental, voilà. Bon, alors, moi je pense ici que vous auriez pu rencontrer quelqu'un sur un lieu de travail. Par rapport à cette situation, il y a énormément d'accusations parce que cette personne, elle reste peut-être auprès d'une relation officielle pour les enfants. Mais je vois ici qu'après un débat, après des disputes, après des quiproquos, après des discussions à ne plus en finir par rapport à ces accusations du fait que la personne ne veut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle met les enfants en avant, je pense ici que c'est une personne qui va décider de prendre un premier contact avec un avocat ou avec un notaire pour entamer une procédure de séparation ou de divorce parce que cette personne a des projets qui sont en gestation avec la personne qu'elle aurait pu rencontrer sur un lieu de travail. D'accord? Bon, ici, on me dit qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. On vous dit ici que vous êtes protégé, que vous êtes déjà passé par un échec sentimental avec cette personne, que c'est une histoire qui date depuis déjà pas mal de temps. On me dit ici que vous avez déjà été dans une distance émotionnelle avec cette personne, mais que vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc vous êtes protégé, mais vous êtes bien dans une triangulaire. D'accord? Donc pour moi ici, je pense qu'il y a une personne qui a pris une décision, mais il a fallu batailler pour faire peut-être comprendre à cette personne qu'il était temps de prendre une décision par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. On va prendre l'art tarot des flammes jumelles et on va voir ce qu'il en découle. On va mettre l'oracle des miroirs ici, le deck. Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour le mois de février 2024. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion. Allez, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous avez des projets en commun. Vous avez des projets en commun par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur le travail, on me dit ici que vous bataillez à travers des communications pour qu'une personne prenne enfin une décision dans une triangulaire. D'accord? Allez, Scorpion, sentimental, relationnel. Bon, en tous les cas, vous êtes auprès d'une femme qui a une certaine complétude. C'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, mais c'est une personne qui est tiraillée par rapport à cette relation et par rapport à des enfants. Scorpion, sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il y a un timing divin, voilà. Il y a un timing divin, messieurs, dames, donc moi je pense ici que c'est une personne qui va prendre une décision par rapport à une triangulaire et je pense que vous allez pouvoir avancer parce qu'on a des projets en gestation et on a des projets communs. Donc moi je pense ici qu'après
une bataille autour d'une communication. Vous allez atteindre un but si vous attendez une personne qui est officiellement en couple. Allez, Scorpion, sentimental, relationnel. Bon, on me dit ici que c'est une personne qui a peur. En fait, c'est une personne qui a peur de prendre une décision en votre faveur parce qu'elle est déjà tombée dans le trauma de la trahison dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion, sentimental, relationnel. Bon, on vous dit ici que c'est une personne qui reste dans un couple, mais ce couple l'ennuie énormément. C'est une personne qui est attirée par une énergie tierce. Elle sait que dans son couple, elle n'y trouve plus son compte, qu'elle s'ennuie, mais elle a peur de prendre une décision en faveur d'une énergie tierce parce qu'elle est déjà tombée dans le trauma de la trahison dans cette relation. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que le dos de deck vous dit? On vous dit ici que vous avez affaire à un homme qui a pris de la maturité. On vous dit ici qu'entre vous deux, si vous êtes l'énergie tierce et l'autre personne, on vous dit ici qu'il y a un travail d'équipe, mais qu'il va falloir être authentique par rapport à des promesses. On me dit bien ici que c'est une personne peut-être qui va quitter une relation stable pour se reconnecter avec une énergie tierce. Mais on me dit ici que l'énergie tierce, c'est une personne qui est extrêmement indépendante. D'accord? On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui est sincère par rapport à ses amours. Et on me dit ici qu'il y a une synchronicité en toutes choses. Mais il va falloir faire un tri par rapport à des énergies tierces qui pourraient ramener de la toxicité dans cette relation. Mais par rapport à cela, vous allez passer à l'action et vous allez éloigner toutes les personnes toxiques qui vous empêchent d'atteindre un but dans cette triangulaire. Vous voyez? Donc pour moi, ici, par rapport à un triangulaire, il y a une personne qui va prendre une décision et cette décision, c'est peut-être de faire appel à un avocat pour préparer une séparation ou un divorce. On me dit bien ici qu'il y a un timing divin en toute chose, que c'est une personne qui a besoin, comment dirais-je, c'est une personne qui a besoin d'être rassurée par rapport au trauma de la trahison qui lui colle à la peau dans cette relation. Et on me dit bien ici que malgré le fait que cette personne reste dans un couple, pour le moment, elle s'ennuie fortement dans ce couple. D'accord? Mais en tous les cas, pour moi ici, il y a des projets en commun. Bon, on va prendre le amour à mort. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour le mois de février 2024. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On prend le amour à mort. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Scorpion, sentimental. Bon, vous voyez, trauma de la trahison. Oui, c'est une personne qui a des projets avec vous, mais c'est vraiment une personne qui a peur du trauma de la trahison. Et ça, c'est dû à une trahison dans le passé, dans cette relation. Et moi, je parle d'une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, qui a commencé sur un lieu de travail, mais dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà officiellement en couple. Scorpion, sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir amener à son juste équilibre par rapport au trauma de la trahison et par rapport à une décision qui est fort influencée par les enfants. Scorpion, sentimental. On me dit ici que vous allez trouver une solution. Il y a une certaine révélation. Il y a une certaine réalisation. Scorpion, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes passé par un break sentimental avec cette personne parce qu'il y a eu le trauma de la trahison. Scorpion, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous avez peut-être pris contact avec cette personne, qu'il y a peut-être une abondance de communication, il y a peut-être une abondance de promesses aussi qui revient. Scorpion, une abondance de projets. En tous les cas, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à une relation officielle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut partir d'une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. Bon, on vous dit ici que vous êtes dans un contrat d'âme, que c'est une passion qui vous colle à la peau. Mais c'est une décision qui est fort influencée par les enfants. J'ai le choix et les enfants. Vous voyez? On vous dit ici qu'il va falloir faire attention parce qu'autour de vous, il y a de la rivalité qui fait peur à cette personne. Cette personne qui est dans une relation officielle, elle a peur d'un rival ou d'une rivale
qui a fait plonger cette relation dans le trauma de la trahison. Vous voyez? Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir une très belle transformation. On me dit ici qu'il y a beaucoup d'affection entre vous deux. On vous dit ici que ça concerne un homme. On me dit bien ici que peut-être que cette personne avec qui vous entretenez cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, elle a essayé d'acter une certaine distance avec vous parce qu'elle a peur d'être sous votre emprise. Vous voyez? Mais il y a un cadeau de la vie. Mais autour de ce cadeau de la vie, il y a encore une petite instabilité. Mais c'est une personne qui va saisir une opportunité. Et ça va vous permettre d'atteindre une très belle évolution. Mais il va falloir faire tomber les masques. D'accord? Parce que c'est une personne qui a déjà connu une grande souffrance dans cette triangulaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse de vous lire par rapport à cette situation. Allez. On va prendre l'oracle Amour et Destinée. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation pour mes amis Scorpion? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le mois de février 2024? Bon, il y a un beau jeu de séduction. Alors, voilà, c'est ça le problème. Moi, je pense ici qu'avec cette personne, il y a des projets, mais c'est une personne qui a peur du trauma de la trahison parce que autour de vous, il y a une personne qui a un grand jeu de séduction avec vous. Donc, je m'explique. Vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Pendant qu'il y avait un break sentimental entre vous deux, vous vous êtes peut-être rapproché d'une autre énergie dans laquelle il y a eu un jeu de séduction. Mais ce jeu de séduction n'était qu'une relation pansement pour panser vos plaies du fait que l'énergie qui s'est éloignée de vous, ça vous a fait mal. C'est-à-dire qu'il y a une personne en couple avec qui vous avez une relation. Vous êtes célibataire, vous avez une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui est officiellement en couple. À un moment donné, il y a eu un stand-by entre vous deux. Ça vous a touché en plein cœur. Vous n'avez pas compris. Et vous avez eu besoin d'une personne qui était là pour panser vos plaies. Vous avez été avec cette personne et ça a fait tomber votre relation amitié amoureuse, amitié ambiguë dans le trauma de la trahison. Et c'est pour cela que cette personne qui doit prendre une décision a peur de prendre cette décision parce qu'elle a peur de nouveau du trauma de la trahison venant de votre part si c'est vous qui avez eu un écart de conduite. D'accord? Bon, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. Bon, en tous les cas, moi je pense ici que si vous êtes l'énergie qui attendait la personne qui doit prendre une décision, à côté de vous, il y a une personne avec qui vous avez été en relation pansement, c'est une personne qui ne vous lâche pas. C'est une personne qui est toujours dans la séduction avec vous. C'est une personne qui a énormément envie de vous, mais vous ne prenez cette personne comme relation pansement. Parce que vous attendez l'élu de votre cœur. Allez, on va aller voir la suite. Scorpion, sentimental, relationnel. Bon, en tous les cas, il y a une harmonie qui revient entre vous et la personne qui doit prendre une décision. Scorpion, sentimental. Bon, on me dit bien ici que c'est une très belle amitié amoureuse, une très belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu le trauma de la trahison à cause d'un jeu de séduction venant d'une autre énergie. Scorpion, sentimental. On me dit ici qu'il y a une très belle réconciliation. Scorpion, sentimental. Et on me dit ici qu'il y a une belle complicité qui revient. Donc pour moi, ici, il va falloir mettre en confiance votre autre pour qu'elle puisse prendre une décision en votre faveur. Et vous avez un travail à faire de votre côté, c'est de balayer une énergie à côté de vous avec laquelle vous avez été en relation pansement. Et là, vous allez atteindre un but. Parce qu'on me dit bien ici qu'il y a une belle harmonie qui revient dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une très belle réconciliation. Et on vous dit ici que ça va vous amener la plus belle des complicités. Mais, d'une part, la personne qui est en couple, elle a un cheminement à faire pour prendre une décision de quitter une relation officielle pour vous rejoindre. Mais vous, de votre côté, vous devez faire un travail sur vous
pour éliminer une énergie toxique à côté de vous avec laquelle il y a eu qu'un one shot. Il y a eu un jeu de séduction et c'était une relation pansement. En attendant que la personne qui doit prendre une décision prend une décision et revient vers vous avec des projets communs et concrets. Vous comprenez? En tous les cas, il y a un rapprochement. Mais dans ce rapprochement, il y a un obstacle. Et l'obstacle est bien dû à une nouvelle rencontre. Vous voyez? Donc pour moi ici, il faut éliminer une énergie tierce qui a ramené de la toxicité dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Et cette énergie tierce, avec qui vous avez été en relation pansement, elle vous observe. Elle observe un homme avec lequel elle a eu juste du charnel. Et ça a été révélé. Hein. Ça a été révélé. Hein. Ça n'a pas été un secret. Hein. Vous voyez? On me dit ici que par rapport à des pensées créatives avec une personne qui est officiellement en couple pour le moment, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits à cause de cette relation pansement. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Parce que ça amène une certaine contradiction par rapport à cette envie de stabiliser une relation avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que c'est une personne qui a peur d'un jeu de manipulation. Elle a peur de tout quitter pour vous et que du jour au lendemain, vous la négligez pour retourner auprès d'une relation pansement. Vous voyez, c'est pour cela que cette personne, elle a besoin de prendre du temps. Mais vous allez avoir une invitation. C'est venant d'une personne qui est officiellement en couple, mais il y a des rumeurs. On parle énormément par rapport à ces triangulaires. Et là, je vous dirais qu'il va falloir faire attention à des personnes qui colportent des ragots parce qu'il y a beaucoup de mensonges. On me dit ici qu'il va y avoir une très belle évolution, mais qu'il va falloir se débarrasser d'une relation pansement et d'acter une grande distance avec une relation pansement avec laquelle il y avait des sextos. Vous voyez? Donc pour moi, c'est totalement sain. Vous êtes en attente d'une personne qui prend une décision par rapport à une relation officielle. Cette personne, à un moment donné, elle vous a imposé un break sentimental. Et pendant ce break sentimental, vous, la personne qui attendait cette personne, a fait une autre rencontre. Mais vous, dans votre tête, vous saviez que ce n'était qu'une relation pansement, que ce n'était qu'un jeu de séduction. Une fois que la personne qui est officiellement en couple est revenue vers vous, vous avez mis la relation pansement au placard. Mais cette personne ne l'a pas accepté. Et elle a créé de la toxicité entre vous et la personne qui est officiellement en couple. Et ça a créé beaucoup de doutes et de confusion auprès d'une femme. Vous voyez? Donc ici, il y a un gros tri à faire. Je vous le dis honnêtement. Vous êtes à l'aube d'un grand changement, mais il va falloir être au clair par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation pansement qu'on a pris juste pour penser des plaies parce qu'une personne vous avait imposé un break. Vous comprenez? Bon, allez, on y va avec l'améthyste love et après je fais une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion. Allez, Scorpion. Bon, on me dit ici qu'il va falloir laisser tomber les masques. Scorpion sentimental. Il va falloir laisser tomber les masques. Faites attention à des personnes qui colportent des ragots parce que c'est des personnes qui sont fausses, qui sont malhonnêtes. C'est des personnes qui essayent de vous induire en erreur par rapport à une décision que vous devez prendre pour aller rejoindre un contrat d'âme. Scorpion sentimental, relationnel. On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure. Scorpion, on me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire. On me parle ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner, entre guillemets, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie.
Scorpion sentimental, on me dit ici qu'il va falloir balayer tout ce qui est toxique autour de vous. Et on vous dit bien ici, voilà, c'est totalement ça. Donc, il y a une personne du passé qui revient. C'est une personne qui est officiellement en couple. C'est une personne qui veut prendre une décision d'aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais il va falloir se débarrasser d'une situation toxique qui a rendu cette relation malsaine, et c'est à cause d'une relation qui était basée que sur du charnel. Vous voyez, ça c'est la relation pansement. Donc, on vous dit qu'il va falloir laisser tomber les masques, qu'il va falloir éviter les personnes qui colportent des ragots. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur dans une triangulaire. On me dit que ça vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais il faut se débarrasser d'une relation qui a été basée que sur du charnel, qui a rendu cette relation toxique. D'accord, messieurs, dames? Bon, ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction par rapport à une personne qui est officiellement en couple. Parce qu'il va y avoir un tout nouveau départ pendant la période du printemps. On me dit ici qu'il y a encore quelques désaccords entre vous deux. C'est vraiment par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y a eu un break sentimental. Mais après un break sentimental, vous recevez de la communication pour saisir une nouvelle opportunité. Mais il va falloir prendre de la maturité. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au trauma de l'abandon qui a fait tomber quelqu'un dans une crise existentielle. Et ça concerne un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides parce que vous êtes dans une relation miroir. D'accord? Mais je me répète, ici, dans les deux cas, la personne qui est officiellement en couple doit prendre une décision, mais vous qui l'attendez, vous devez la rassurer par rapport à une relation pansement que vous auriez pu avoir avec une autre énergie que la personne qui est officiellement en couple, en lui disant que ce n'était qu'une relation pansement, que cette personne ne compte pas réellement pour vous. Et là, vous allez atteindre un but. D'accord? Allez, on y va avec la conclusion. Scorpion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions. Allez, scorpion sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le soleil, messieurs, dames. Donc, c'est très positif. Le soleil, c'est une compréhension. C'est un éclaircissement. On met les choses au clair. Scorpion sentimental. On vous dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour quelqu'un. Scorpion. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Cette triangulaire vous rend tellement malade que vous êtes en proie à des insomnies. Vous avez du mal à trouver le sommeil. Scorpion sentimental, on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Scorpion, on me dit ici que ça concerne un homme qui est avec une femme. Vous voyez, regarde, vous êtes protégé de vos guides par rapport à deux personnes, un homme et une femme. Mais cet homme et cette femme ne sont pas officiellement en couple. Il y en a un des deux qui est officiellement marié et il y en a un des deux qui s'est rapproché d'une relation pansement parce qu'il y a eu un break sentimental entre ces deux protagonistes. D'accord? Mais vous êtes protégé de vos guides. Scorpion sentimental. On me dit ici que vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. On me dit ici que c'est, pour moi, ici, il y en a un des deux qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. On me dit ici qu'elle a besoin de temps parce qu'une situation semble bloquée et c'est parce que cette personne, elle a peur. Elle a peur de commettre une erreur. Elle a peur de balayer une relation officielle pour vous parce que entre vous deux, il y a eu le trauma de la trahison, messieurs, dames. C'est pour ça que cette personne prend du temps. D'accord? Bon, en tous les cas, il y a un lien profond d'attachement qui vous unit. Il pourrait y avoir un nouveau départ dans la période du printemps. Bélier, Taureau, Gémeaux.
On me dit ici que vous en discutez énormément pendant la période de l'hiver. Et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle, que c'est une personne qui est instable émotionnellement et c'est par rapport à un nouveau départ. On me dit ici que c'est une personne qui va prendre une décision parce qu'elle va avoir une prise de conscience, un déclic, mais il va falloir balayer l'illusion pour atteindre une transformation, une évolution. On me dit bien ici qu'il va y avoir une réalisation, mais on évite les schémas répétitifs. On opte pour une période de lâcher prise par rapport à des événements du passé. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que c'est une personne qui est dans un brouillard affectif, qu'elle a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous lui manquez énormément, mais elle a besoin de prendre du temps parce qu'elle a un manque de confiance en vous, en elle et dans la relation. Et c'est pour cela qu'elle a du mal à concrétiser. On me dit bien ici qu'il y a une énergie tierce qui est venue créer de la zizanie, mais on me dit surtout que vous allez atteindre la réussite, que c'est un grand oui, parce que c'est fini le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments et on se reconnecte à l'amour. Vous voyez? Donc, vous avez la réussite à l'amour. C'est une évidence, messieurs, dames, mais il faut être au clair par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation pansement qui est venue créer la zizanie dans cette relation amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous avez avec une personne qui est officiellement en couple. Amis Scorpion, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer à prendre une décision. Moi, je vous souhaite un bon mois de février. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.